Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle les points d'angle. Nous allons commencer à aborder la stabilisation active du genou. Nous allons pour cela faire des vues en 3 dimensions. Les points d'angle, ce sont un noyau, ça désigne un noyau musculo-ligamentaire. Ce ne sont pas des termes d'anatomie à la base, ce sont des termes chirurgicaux. Toujours est-il qu'ils sont assez pratiques pour décrire le système de stabilisation latérale, postéro-latérale et postéro-médiale du genou. Ici, une vue postéro-latérale. Avec le fémur, tubercule du grand adducteur, avec le condyle fémoral qu'on ne représente pas en bleu, parce que ça ne nous intéresse pas pour cette vue-là, avec du coup ménisque et tibia. Tête fibulaire. Et la fin du corps de l'épiphyse proximale du tibia. Donc le point d'angle, c'est un noyau musculo-ligamentaire. Le point d'angle postérolatéral désigne notamment la coque condylienne latérale, on a oublié de représenter la fabella qui est importante ici, le ligament poplité arqué, qui fait apex de la tête fibulaire fabella, coque condylienne latérale et face postérieure de l'épiphyse proximale du tibia. On a également le ménisque externe qui va se trouver ici entre fémur et tibia. Et maintenant, on peut placer les éléments musculaires. Ici, le biceps fémoral dans sa concavité qui va recouvrir postéro-latéralement les ligaments. Sur le tubercule infracondylaire, niveau antéro-latéral, vous allez avoir le tractus iliotibial, que je représente en marron parce qu'il a quand même une composante musculaire. Et enfin, vous allez avoir le ligament croisé postérieur qui ne fait pas partie du point d'angle, qui joue un rôle dans la stabilisation postérieure. Donc quand on détaillera, que ce soit le point d'angle postéro-médial ou postéro-latéral, on détaillera le ligament croisé postérieur. Voilà pour le point d'angle postéro-externe. Maintenant, le point d'angle postéro-interne. Ce sera à peu près le même principe. Avec une vue en 3 dimensions, une vue postéro-médiale. Ici, le fémur. Sa convexité postérieure. Ici, coque condylienne médiale. Avec le tibia qui est concave. Et la tête fibulaire qui est située postéro-latéralement. Voilà. Même si on ne va pas trop s'y attarder, sachant qu'on l'a déjà décrite. Donc parmi le point d'angle postéro-médial, vous allez bien sûr avoir le ménisque interne. Le collatéral tibial, tiens, je l'ai peut-être oublié sur cette vue. Je reviendrai sur la vue latérale après pour vérifier que j'ai mis le collatéral fibulaire. Ensuite, donc le collatéral tibial avec ses fibres tibio-fémoro-méniscales, tibio-méniscales et fémoro-tibiales. Les 3 muscles de la patte doigt, à savoir sartorius, gracile et semi-tendineux. Ici le muscle semi-membraneux
D'abord, on représente la coque condylienne médiale. On va utiliser un autre verre. Ici, la coque condylienne médiale avec le muscle semi-membraneux qui va passer comme ceci, qui termine sur la partie postérieure de l'épiphyse proximale du tibia, qui va passer dans un sillon dans son sillon partie médiale de l'épiphyse proximale du tibia, et qui va donner, si on représente la fabella, le ligament poplité oblique. Ici. Et donc, si on veut, on peut représenter également le croisé postérieur qui stabilise postérieurement le tibia, donc qui stabilise les deux points d'angle. Je reviens sur la vue latérale parce qu'il me semble, à juste titre, avoir oublié le ligament collatéral fibulaire du genou. Épicondyle latéral ici. Dans un calque en plus et faire comme ça. Avec le ligament. Alors j'essaye de prendre un verre le plus clair possible. Il sera à ce niveau-là. Voilà. Le petit bleu turquoise, c'est également le ligament collatéral fibulaire. Donc maintenant, nous avons détaillé les points d'angle postéro-externe, postéro-interne et la stabilisation, donc passive et active du genou. Merci de votre attention. La présentation est terminée.